plus que toute chose, aime le silence. Il t'apporte un fruit que la langue est impuissante à décrire. D'abord, c'est nous qui nous contraignons à nous taire. Ensuite, de notre silence même, naît en nous quelque chose qui nous attire au silence. Que Dieu te donne le sentiment de ce quelque chose qui naît du silence. Après un temps, une certaine douceur naît dans le cœur par l'exercice de cette règle de conduite. Et, comme par force, le cœur se trouve entraîné à demeurer dans le silence. Le silence est le mystère des mondes à venir. La parole est l'instrument du monde présent. Nous savons combien le silence est important et combien aussi il est difficile à conserver. Parce que nous sommes toujours ou souvent sollicités par toutes sortes de pensées. Le monde qui nous entoure agite en permanence un flot de pensées ininterrompues. On s'interroge sur tout, on donne son avis sur tout. On est sans cesse en quête de nouveautés, de nouvelles informations. Et même lorsqu'on pratique la prière, le fait d'être attiré par le besoin de savoir, que se passe-t-il dans le monde? Qui dit quoi? Qui écrit quoi? Et aujourd'hui, avec les médias, les vidéos que l'on peut voir en quantité à travers notre ordinateur, nous arrachent au bien-être du silence. Et parce que nous sommes agités par toutes ces rumeurs du monde, il nous est très difficile d'entrer dans ce silence qu'évoque ce matin pour nous saint Isaac le Syrien. Plus que toute chose, aime le silence. Il t'apporte un fruit que la langue est impuissante à décrire. Donc il nous donne ce conseil de nous contraindre au silence. Nous sommes toujours démangés par le besoin de dire, le besoin de penser que nous devrions faire telle ou telle chose. Nous sommes toujours agités par le besoin de nous répandre en flot de paroles parce que nous ne maîtrisons pas nos pensées. Nous contraindre au silence, c'est nous contraindre à se taire quand nous avons envie de dire quelque chose, alors que ce n'est pas forcément une bonne chose à dire. Souvent, nous nous troublons nous-mêmes et nous troublons les autres. Ou tout simplement, nous vivons dans une espèce de légèreté à dire des choses superficielles. Voyez comme nos pères nous enseignent sans cesse et ce que nous prions chaque jour. Ils vivaient dans des grottes, retirés dans le désert, ou pour nos pères, retirés au plus profond des forêts, dans la solitude, dans le silence, en compagnie des animaux qui les entourent, qui eux vivent dans le silence. Saint Isaac nous dit ce matin, lorsque nous pratiquons le silence, grâce à la prière, bien sûr, mais nous savons aussi que nous ne pouvons prier correctement que si nous vivons dans une vraie sobriété à propos du boire et du manger. C'est pas seulement avoir une sobriété dans nos pensées, mais cela commence par avoir une sobriété de vie. Ceux qui vivent dans le confort et dans l'abondance
seront prisonniers de leurs pensées. Il nous faut, pour connaître ce bienheureux silence intérieur, vivre vraiment dans ce que nos pères appelaient l'ascèse. Donc, sobriété de vie, sobriété dans nos pensées, sobriété dans notre façon d'être tout au long du jour. Saint Isaac nous dit ce matin que de notre silence naît quelque chose en nous qui nous attire au silence. Parfois, nous sommes troublés parce que nous sentons bien que nos paroles, les paroles que nous avons dites, jettent un trouble en nous. Ou que, après coup, nous nous rendions compte que dans nos paroles et dans nos gestes, nous étions dans l'exagération ou tout simplement dans le faux. Et cela nous ramène à la nécessité de nous retourner vers Dieu, de demeurer en lui, parce que c'est lui qui instaure en nous un vrai silence. C'est l'Esprit Saint qui, en nous, instaure un vrai silence. Et plus nous demeurons dans le silence, plus nous aimons le silence. Et il nous est dit ici ce matin que par l'exercice de cette règle de conduite, et comme par force, le cœur se trouve entraîné à demeurer dans le silence, et qu'il y a une certaine douceur qui naît dans le cœur. Une douceur qui naît dans le cœur. Si nous sommes irascibles, toujours en train de faire des remarques aux autres, ou tout simplement dans notre tête, de réagir par rapport au comportement des autres, cela signifie que nous n'avons pas le vrai silence en nous. Et que tant que nous sommes agités, nous n'aurons pas cette douceur. Et cette douceur, c'est pas seulement une douceur personnelle que nous ressentons, c'est une douceur aussi à l'égard des autres. De cette douceur naît la charité. La charité, c'est cette bienveillance. C'est ce besoin de faire du bien à notre prochain. Ce n'est pas de se mêler de ses affaires, ça c'est l'agitation des pensées. Ce n'est pas de le juger dans son comportement, ça c'est l'agitation des pensées. Certes, nous pouvons voir que quelqu'un est dans l'erreur, dans le péché. Mais cette douceur qu'apporte le silence, et qui est le signe que nous sommes en communion avec le Seigneur, nous donne envie de nous donner pour notre frère et notre sœur qui a besoin de nous, qui a besoin de notre bienveillance, de notre douceur, au moment où justement, il n'a pas besoin d'être condamné, mais d'être relevé, d'être béni, d'être assisté, et souvent beaucoup plus dans le silence de notre cœur que dans des paroles. Et saint Isaac termine ce matin cette courte leçon en nous disant « Le silence est le mystère des mondes à venir. La parole est l'instrument du monde présent. » Si nous voulons vivre déjà dans le monde à venir, qui est celui du royaume, qui est le monde que le Seigneur nous a donné, dans lequel nous sommes en tant que baptisés, membres de son corps. Il règne dans le corps du Christ et dans le royaume de Dieu, ce silence qui n'est pas vide, mais qui est plein de la puissance, de la lumière et de l'amour infini de Dieu.